Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, ta vie n'a pas encore changé. Depuis que tu sers Dieu, jusque-là, tu n'as rien vu comme changement. Depuis que tu pries, depuis que tu demandes quelque chose, tu n'as rien du tout vu comme réponse. Le problème n'est pas toi, le problème n'est pas aussi Dieu. C'est parce qu'il y a 15 ennemis qui attaquent ta foi chaque jour sans que tu les saches. Alors si tu veux découvrir ces 15 ennemis, reste avec moi jusqu'à la fin, surtout abonne-toi, parce que là on découvre les 15 ennemis qui bloquent notre vie, qui bloquent notre foi, afin que nous ne puissions pas voir la main de Dieu. Alors surtout ça, abonne-toi et partage ces comptes avec les autres, parce que cette semaine, nous allons partager une série de vidéos qui va beaucoup nous aider, qui va délier plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, afin de voir et d'expérimenter la main de Dieu dans notre vie. Surtout, accroche-toi bien et abonne-toi. Alors, let's go. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier ennemi de ta foi, c'est le doute. Oui, le doute. Le doute t'empêche de recevoir ce que la foi t'apporte, mais le doute t'amène à l'échec. Pourquoi? Parce que lorsque tu crois, mais que tu doutes encore dans toi, sache que tu ne verras pas la main de Dieu. Voilà pourquoi depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, depuis que tu sers le Seigneur, depuis que tu as hâte de faire tout pour Dieu, tu ne vois pas le changement, tu ne vois pas la réponse, c'est parce que tu doutes trop de ce que tu as hâte de faire. Dans la vie chrétienne, il ne faut jamais avoir le plan A et le plan B. En Dieu, il faut avoir seulement le plan A. Aujourd'hui, les chrétiens ont l'habitude, parce que laisse-moi d'abord partir en Dieu. Si ça échoue, je vais voir comment est-ce que je vais courir maintenant aux familles. Non, non, il ne faut pas avoir le plan A et le plan B en Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir de doutes. Le deuxième ennemi de ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le péché caché. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, mais ce sont nos péchés qui nous séparent avec lui. Et la Bible ajoute encore dans Proverbe chapitre 28, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Donc, tu vas comprendre que c'est le péché caché qui te sépare avec Dieu. Si tu veux alors que ta foi puisse produire des miracles, efface. Cherche comment tu vas confesser tes péchés pour que tu puisses voir le bonheur d'avoir accepté Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Le troisième ennemi de ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la peur. Oui, laisse-moi te dire. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 7, la Bible nous montre que la peur ne vient pas de Dieu. Mais il y a une vérité tellement puissante que tu vas écouter maintenant même. Tu vas comprendre avec moi que la peur ne vient pas de Dieu, mais la peur peut bloquer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que cette peur-là affecte directement ta foi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, il ne faut pas avoir la paix. Il faut bannir la peur pour que tu puisses opérer aussi dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir la peur, il ne faut pas avoir la peur. Lorsque tu crois en notre Seigneur Jésus-Christ, que ta foi ne soit pas affectée par la peur, car la peur vient du diable.